je suis en direct depuis tout à l'heure. Ouais, J'ai bravo. des personnes qui comprennent pas forcément, qui se disent quand ils vont arriver, récupération politique. Ouais. Après, il y en a aussi qui se posent la question, les européennes, vous voulez Frexit et vous allez vous présenter pour les européennes. Ouais. Il y a beaucoup de questions, surtout de personnes qui ne comprennent pas. Je ne sais pas ce que vous avez à leur dire. Ouais. Bon, récupération, c'est compliqué de dire ça parce que nous, on parle du mouvement paysan depuis des mois. On disait il faut en parler, les médias veulent pas en parler, les politiques veulent pas en parler. Moi, je faisais des vidéos en novembre dernier sur ma chaîne. Et quand je suis régulièrement en ligne aussi sur YouTube. Voilà, bah, je suis tous les jours et je disais il faut en parler, donc nous on ne peut pas nous taxer pour le coup de récupération, puis nous on a été dans les blocages, je suis allé à Rungis, donc on découvre pas le problème depuis 72 heures. Et sur les européennes, c'est une bonne question. Farage était pour faire sortir son pays de l'Union européenne, il s'est d'abord fait élire au Parlement européen pour utiliser ce mandat comme une caisse de résonance énorme pour faire progresser le Brexit dans les têtes. Il a été chercher des scandales qu'il a fait au Parlement européen, parce que si on n'y est pas, on n'a pas accès à tout. Et il a fait sortir les infos. Il a aussi fait des interventions tonitruantes qui ont fait beaucoup de bruit pour préparer l'opinion publique à accepter le Brexit. Et finalement, il a décroché ce référendum en 2016 et il l'a gagné. Et s'il n'avait pas eu ce mandat européen, je pense que ça aurait été très différent. Donc c'est une caisse de résonance, c'est un accélérateur, c'est la capacité d'avoir des informations qu'on n'a pas forcément, de faire des commissions d'enquête qu'on ne peut pas faire sinon. Voilà, moi j'en ferai un mandat utile, contrairement à ce qu'ils font actuellement. Bah, les subventions, c'est si vous êtes dans un groupe, c'est pas pour vous directement, hein, c'est pour le groupe. Mais moi, je sais même pas si je serai dans un groupe, parce que nous, on ferait un groupe que s'il y avait d'autres partis qui étaient pour quitter l'Union européenne. Ça, j'ai même pas réfléchi au groupe, je vous avoue. Pour l'instant, j'essaie de faire le rassemblement déjà des souverainistes à l'intérieur de la France, ce qui serait déjà pas mal. Vous êtes là pour convaincre. Et vous, est-ce que vous êtes convaincu vous-même? Ou est-ce qu'il faut être convaincu ou il faut être sûr de ce que d'y arriver, de ce que Si vous j'étais faites? pas convaincu, je ferais autre chose. Je vous le dis clairement. Je serais pas tous les samedis dans les manifs. Plutôt certain d'aboutir à quelque chose tôt ou tard. Ah oui, bien sûr. Non, mais moi, j'ai l'espérance. Je suis réaliste. Hein, vous avez des connaissances que j'ai pas, vous avez des contacts que je connais pas. Mais chacun a ses propres vous avez une contacts. Une vue différente. Chacun a sa propre expérience de vie. Mais en tout cas, moi, je crois à ce que je fais. Et je suis réaliste, c'est difficile. Mais il faut y croire, il faut se battre. Et je suis sûr que les seules batailles qu'on est sûr de perdre, c'est celles qu'on ne mène pas. Donc ça, c'est certain. Donc il faut mener des batailles, il faut les mener toutes. Sur votre compte Twitter, c'est vous qui écrivez tous les jours Je gère tous mes réseaux. Vous êtes à fond, c'est pour dire, vous êtes à fond vraiment sur Twitter. Mais il faut, puisqu'on n'a pas les grands médias. Donc, en fait, là, c'est le contact direct avec les gens. 2024, l'année des révélations, peut-être ça s'arrête pas. Vous êtes régulièrement sur X, ça sort toutes les heures, il y a quelque chose, quoi. Tant que M. Breton nous aura pas censuré, on continuera. Et puis il y a d'autres réseaux alternatifs, au pire. Mais il faut se battre surtout pour la liberté d'expression, c'est un vrai sujet, ça. C'est un énorme sujet. Ils veulent couper. Ils veulent couper les réseaux, ils veulent couper certains médias, parce qu'ils veulent tout contrôler. Nous, il faut les dégager avant ça. Et pour la suite, quelque part, vous avez été déçu peut-être. Vous saviez quand même que la FNSEA, que les accords allaient être conclus avec le gouvernement. Non, mais moi je connais la FNSEA par cœur depuis. Pas forcément étonné de la conclusion. De la FNSEA, mais je connais ça, ce système par cœur depuis des années. Je savais qu'il y avait Belin avant, enfin, paix à son âme, il est décédé, mais bon. C'était le même que Rousseau maintenant. Ce sont des hommes d'affaires déguisés en agriculteurs. Donc c'est évident qu'ils sont de mèche avec le gouvernement, ils sont de mèche avec les banques, et ils sont de mèche avec l'Union européenne. C'était conclu même avant que les agriculteurs repartent. Oui, mais la FNSEA n'est pas à l'origine du mouvement. Oui, elle a récupéré en cours de route. Quand elle a vu que ça prenait l'importance, elle a récupéré pour ne pas se laisser distancer, donc elle ne peut pas être à l'origine de la fin, puisqu'elle n'est pas à l'origine du début. Il n'y a pas de fin, ça fait que commencer, c'est ça. Ça reprendra fortement, surtout que à côté en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Portugal, c'est à fond, donc c'est évident, et ça reprendra à fond. Et je ne sais pas quand, peut-être au moment du salon de l'agriculture, peut-être avant, peut-être on verra. Mais en tout cas, évidemment que ça reprendra. Votre rencontre aujourd'hui ici même, ça a peut-être dérangé le pouvoir, je ne sais pas, puisque quelque part ce matin, le préfet de Paris a été aussi à Gare de Lyon pour un attentat apparemment. Donc quelque chose, c'est souvent un peu, il y a une sorte d'interconnexion d'événements en parallèle qui peuvent arriver souvent le samedi matin. Et les médias qui se précipitent plutôt sur cette nouvelle-là. Bon, je ne suis pas sûr que même s'il n'y avait pas eu Gare de Lyon, ils seraient venus quand même ici. Je pense qu'ils n'ont pas envie de couvrir. On l'a bien vu pendant le Covid. Vous savez, on a fait la première manif Covid le 24 octobre 2020. La première fois que les médias sont venus, c'est le 17 juillet 2021. C'est-à-dire combien de mois plus tard 9 mois plus tard. C'est-à-dire 40 manifs plus tard, ils sont venus. Vous voyez? Donc en fait, quand ils sentent que ça dérange, ils ne veulent pas venir. Et s'ils viennent, ils viennent pour dénigrer. Donc à la limite, tant mieux si nous on diffuse par les réseaux sociaux, on fait des millions de vues. On n'a pas trop besoin d'eux en fait. C'est ça qui dérange. Alors YouTube, si jamais vous ne pouvez pas rester, vous avez peut-être prévu une solution de repli ou... Ça serait embêtant. Ça serait embêtant. Il y a toujours les solutions de repli. Sur tous les téléphones. Ouais, mais bon, on fait le maximum pour défendre d'abord la liberté d'expression partout. Merci monsieur Philippe. Non, merci à vous, courage. Au revoir.